Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler l'affaire encore qui se passe concernant péage en Grand Bassam. Hier, j'étais là parmi mes abonnés. Je ne sais pas s'il est abonné à ma chaîne ou soit à ma page. Parce que si mon Facebook, il m'a envoyé un message en privé. Si ma page Facebook, il allait sur mon messenger de ma page pour m'envoyer un message. Lui, il dit, lui, il est tassimètre. Donc, c'est que moi j'ai dit dans ma première vidéo que je n'ai pas raison, que c'est à moi de... Je peux parler pour que le gouvernement puisse diminuer ce tarif-là. Parce que 1000 francs, aller-retour 2000 francs, c'est cher. Et maintenant, moi je lui ai demandé, il dit, bon d'accord, tu dis, si moi je veux parler dans la vidéo, et s'il veut parler au gouvernement, de dire quelle somme. Il me dit non, tu peux dire non, qu'à diminuer jusqu'à 500, aller-retour 1000 francs. Il dit, ah, tu as parlé. D'accord, et après ça, on a commencé à parler d'autres choses. Mais je ne peux pas l'exposer, je ne peux pas dire qu'il m'a donné son nom, je ne peux pas dire son nom. Et encore, j'ai vu la page de son Facebook, donc je ne peux pas aussi mettre sa photo. Non, parce qu'il a dit, je ne peux pas l'exposer, ce n'est pas joli à voir. Mais j'aimerais lui parler aussi, et j'aimerais aussi parler au chauffeur. Vous voyez, c'est bien, quand ça ne va pas, c'est bien de parler de ça. Mais vous-même là, vous les chauffeurs là, vous les gars du transport là, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Pourquoi je dis vous êtes méchants? Écoutez-moi très bien. Quand on dit aller-retour, péage, c'est raccourci. C'est pour vous aider. C'est pour diminuer aussi le carburant que vous dépensez. Ça là, c'est pour vous aider, c'est pour vos biens. Maintenant, quand on dit péage, tout le monde sait que là c'est péage. Le chauffeur doit payer. Vous aussi, vous doublez tarif du transport. Souvent même, vous dites, bon d'accord, si c'est comme, parce que maintenant, là, comment vous faites? Si c'est Bassam, chose, comment dirais-je, Abidjan, ou soit Bassam, Port-Boué ou truc là. Mais si c'était 1000 francs de transport, mais si c'était 1000 francs, vous allez ajouter, pour dire qu'on va passer par péage, c'est par péage là, vous allez ajouter 200 francs ou 100 francs. Quand vous demandez 100 francs, c'est quoi? Non, on dit non, souvent c'est pour payer taxes, c'est pour payer impôts. Non. 100 francs ou 200 francs que vous ajoutez sur le transport là, c'est pour payer péage là. C'est pour payer péage. On sait. On connaît. Même quand tu empruntes le cas même, cas qu'on dit cas là, souvent quand vous payez les tickets là, des voyageurs, mettez ça dans vos têtes. Quand vous partez payer vos tickets, souvent si c'est 5000 de transport, mais si c'est 7000, mais si c'est 10 000, toujours on met 100 francs ou on met 200 francs. Quand on les pose question, les gars du transport, quand on les pose question, eux disent non, c'est pour payer impôts, c'est pour payer taxes. Non. Le corridor qui se trouve sur la route là, les péages comme corridor là, c'est pour que les gars payent. Vos 100 francs ou vos 200 qu'on ajoute sur le prix du truc du transport là, c'est pour payer les péages ou les taxes qui sont sur la route. Sinon, c'est pas pour dire non que oui, c'est truc de thème. On vous marque que oui, c'est thème. 100 francs là, c'est pour thème. Et 200 là, c'est pour thème. C'est faux. Je vous dis la vérité, c'est faux. Même quand on ajoute prix d'essence là ou gasoil là, vous augmentez le prix du transport aussi. Mais une fois qu'on diminue le prix des trucs gasoil ou essence là, pour vous là, ça reste la même chose. Vous ne diminuez pas. Ça reste toujours intact. Vos transports, vos thèmes là, ça reste toujours intact. Vous ne diminuez pas. Quand vous demandez non, au début, non, ils ont augmenté le prix du carburant, ils ont augmenté le prix du gasoil. C'est pour cela nous aussi, on a augmenté un peu pour s'en sortir. Mais une fois qu'on diminue là, ça reste toujours. Pourquoi vous ne diminuez pas? Péage aussi, c'est pareil. Péage, avant de passer là-bas, là, vous mettez aussi tarif du péage là, dedans. Tu t'en vas avec la personne. Même si tu payais, même si c'est taxi compteur de maintenant là, on discute le prix. Tu peux dire, bon d'accord, moi je veux quitter ici pour aller dans tel endroit de 2000.
Tu dis non, Joe, faut prendre ça. Moi, je veux 2500. Ou le chauffeur te dit, parce que on négocie, le chauffeur peut te dire 3000. Tu as dit, Joe, moi, il n'y a pas 3000. Hein. J'ai 2500. 500 là. 500. Si c'est le truc, c'est le péage que tu veux emprunter. Mais si c'est péage, il y a 500 francs. Et tu demandes 2500. C'est que 500 là, c'est pour payer péage pour aller. C'est pour payer péage pour aller. Quand vous transportez des gens, des passagers là, vous mettez tarif de péage là-dedans. Donc non, on va prendre raccourci. Raccourci, oui, tu peux prendre raccourci. Tu peux prendre de l'autre côté, où c'est loin, là où il n'y a pas de péage, tu peux prendre. Mais soyons intelligents. Soyons un peu intelligents. Là-bas, là, il y aura embouteillage d'abord. Ça, c'est un. Actuellement, vous êtes agité, non? Mais vous allez revenir encore sur péage. De un, il y aura embouteillage là-bas. Ça, c'est un d'abord. De deux, quand il y a embouteillage, tu ne vas pas arrêter le moteur. Le moteur en marche. C'est carburant, tu es en train de passer. On te dit, quitte ici, tu vas aller là, à un embouteillage. Tu vas passer de l'autre côté, tu vas faire 30 minutes. À un embouteillage, là, tu peux faire 3 heures du temps. 3 heures du temps, imagine-toi, quand tu calcules l'essence que tu vas dépenser là, et le temps que tu vas perdre là. Or, toi, tu fais le transport. La journée, quand la journée ne rentre pas là, le Djoulaké, lui, n'est pas dans ça. Lui, il fait comme ça, donne-moi mon argent. C'est arrivé ou c'est pas arrivé, toi, tu dois compléter. Pensez à ça. Mais quand on dit Bassam, tel truc, quand on dit 1000 francs, on dit non, ajoutez un peu 1200 ou 1500. Les passagers, dans Bakala, Minikala, il y a combien de passagers? Même Bakama, il y a combien de places? Mais si vous prenez 200, si chaque personne, si vous prenez même 100 francs, allez. Si ce transport c'est 1000 francs, vous mettez 1100, vous faites 1100 francs. Chaque personne doit payer 100 francs comme péage. 10 personnes, vous-même vous allez gagner bénéfice encore. Retour encore là, vous allez charger, revenu encore, vous gagnez pour vous dedans. Ça là encore là, soyez intelligent. Et puis c'est tout près, c'est raccourci. Mais vous êtes là, l'autre aussi parle ici, l'autre parle ici, vous ne connaissez même pas. Quand vous faites à soi-même, on vous demande, mais pourquoi vous parlez là? Non, c'est parce que, allez, c'est 1000 francs, retour, c'est 1000 francs. Parce que l'autre a dit, allez, c'est 1000 francs, retour, c'est 1000 francs. Lui, chez lui, c'est cher là. Toi aussi, tu l'accompagnes. Tu dis, oui, c'est qui il a dit à ses frères. Il faut t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Ah, mon frère, je suis dans le transport. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, Bassam, ici, c'est 1000 francs. Bon, d'accord, si c'est comme cela, bon. Chaque personne est issue dans Minika là, Baka là, ce qu'on appelle Baka, bon, Minika là. Bon, si c'est comme ça, 10 personnes, même si Minika là me prend 20 personnes, 100 francs, ça fait combien? Ça fait 2000 francs. Bon, il met 100 francs dessus. Donc, chacun doit payer 1100 francs. Il prend le raccourci, pillage, il donne mes 1000 francs. Je m'en vais, je peux empocher l'autre 1000 francs même dans ma poche. Je m'avais garé là-bas. Si c'est pas plein là, si le chargement n'est pas plein, il ne démarre pas. Mais ça là, ça vous coûte combien? 100 francs même que vous allez ajouter. Il y a ça que d'autres me font ça. Mais ceux qui sont tarés dans la tête, ceux qui sont bêtes, ceux qui n'ont rien encore compris, qui veulent suivre les gens comme moutons là, c'est eux qui viennent sur les réseaux sociaux, ou soit c'est eux qui sont dans leur voiture, eux ils allument le téléphone pour filmer, pour dire, ah, voyez, péage, c'est là, là. Oui, péage, là, il n'y a pas beaucoup de voitures. Oui. Mais où il y a voiture là-bas, là, il dit, là-bas, là, arrivé au moment, là, moi, ils vous parlent. On ne va pas rentrer dans 2023, hein. Mais ils vont venir au père. Ils vont venir où il y a péage. Les gars vont courir pour aller rouler là-bas. On arrange vos pays. On arrange vos pays pour tout ça. Là. Même vous ne savez pas que péage là même, c'est pour prendre l'argent des péages là. Le gouvernement va prendre l'argent des péages là pour aller arranger voies, surtout les routes. Les routes dans les quartiers qui ne sont pas goudronnées là, ils vont les goudronner là-bas. Et encore quand on finit de goudronner là, imagine-toi, la maison qui est à côté de la route, c'est pas goudronné. Hein. Retenez ça, il sait qu'il y a d'autres qui vivent de ça. La route n'est pas goudronnée. Là, on dit la maison coûte 30 000 francs. Une chambre ou studio coûte 30 000 francs. Bailleur fait ça, locataire fait, ok, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on finit de mettre goudron là, locataire vient, il dit non. C'est parce que lui, il a vu qu'il y a goudron, ils ont mis goudron devant sa cour là. Il dit, il augmente le prix des maisons. Hein. Au lieu de 30 000, il dit 40 000.
On voit ça. On voit ça plein. On voit ça plein, plein. Beaucoup même. Une fois que Goudron passe devant les maisons, excusez-moi. Une fois que Goudron passe devant les cours seulement là, les locataires, tout le monde, bailleurs, bailleurs, tous ceux-là, locataires souffrent dedans. Par exemple, locataire là, lui, il ne sait plus où il va partir. Tu lui dis, il est déjà habitué là. Tu lui dis, bailleur dit, il dit c'est 30 000 avant. Il a vu Goudron là, il dit c'est 40 000. Souvent, mais il te dit que c'est 50 000. Si tu ne veux pas la sort, il va aménager, il va arranger un peu, il va mettre un peu de peinture. Il y a des gens qui vont courir pour aller prendre parce que vous aimez trop Abidjan. Vous aimez trop Abidjan, vous êtes focalisé sur Abidjan. Ça, Abidjan, là, vos vies ne vont jamais changer. Et les gars s'élèvent. Ouais, il a été augmenté. Vous ne savez pas que même autoroute du Nord, là, au début, quand ils ont fait payage, les gars se plaignaient, non? Les gars se plaignaient, non, ouais, autoroute du Nord, ils ont mis les péages, ça nous fatigue. Oui, gros camion, ça nous... Retenez bien, l'argent de ça, là, c'est ça que le gouvernement a pris. Ils sont là mettre les trucs à péage, ils sont là faire les ponts. Ils sont là faire pont dans les autres villes. Pour qu'au moins ça y aura péage là-bas aussi. Ils vont prendre l'argent là pour aller arranger votre quartier. Vos quartiers qui est toujours pourri. Et puis maintenant, quand il y a une inondation là, vous accusez le gouvernement là. Ils vont l'arranger là-bas. Ça ne vous arrange pas. Vous préférez gagner de l'argent, aller dans les maquis, boire bien. Boire bien. Manger viande de porc. Manger à checker. Il est rassasié et puis il rentre maintenant. Chaque week-end, il est dans l'hôtel. C'est ça que vous voulez. C'est vie ça là vous voulez. Pourquoi vous les Ivoiriens, vous êtes méchants même? Vous êtes égoïstes. Quelqu'un qui arrange votre pays. Il arrange même que toi, même quand tu vas à Abidjan, même tu es content. Il arrange que quand tu vas à la Côte d'Ivoire, mais tu es content. Faut être fier. Faut être fier. N'écoutez pas ceux qui sont en Europe là-bas. Ceux qui sont en Europe là-bas, eux-mêmes là, eux-mêmes ils ne savent pas que, où ils sont en Europe là-bas là. Les blancs qui sont là-bas, eux, ils ont fait ça. Là. Ils ont fait parler de ça, ils ont critiqué, ils ont parlé. Et puis ils ont commencé à remercier leur gouvernement. Aujourd'hui, ils sont tranquilles. Quand ça ne va pas là, eux, ils rentrent en libre. Ah, ouais, ça. C'est comme ça. Mais nous, les Noirs, là, si tous les réseaux sociaux nous ont bénis jusqu'à souvent, mais les blogueurs ou les blogueuses là, c'est eux qui aiment insulter la femme, même jusqu'à son en bas. Vous prenez, eux prennent leur temps pour aller insulter maman des gens. C'est ça qu'on appelle blogueur, blogueuse, influenceur, influenceuse. Votre affaire de blogueurs, influenceurs, influenceuses ou blogueuses, vous donnez quel sujet ou vous donnez quoi? Vous donnez quoi aux Ivoiriens comme exemple? Si ce n'est pas si ce n'est pas un jus, si ce n'est pas un jus qui quitte dans vos bouches, c'est ça que vous donnez aux Ivoiriens. À part ça, vous ne faites rien. C'est vous pouvez faire au moins ça. Vous les blogueurs, les blogueuses ou les influenceurs, les influenceuses, vous avez beaucoup de rôles même à faire, mais vous ne savez pas votre rôle au juste. Vous là, ce que vous savez là, c'est pour gagner, soit il a monétisé ma chaîne, j'ai monétisé ma chaîne, il veut gagner de l'argent, donc il doit venir insulter, attaquer telle personne ici. Là maintenant, les gens viennent sur la personne. Aujourd'hui, là, il a gagné 500 euros. Le mois, ça, il doit gagner 1000 euros. Injure ici, passer ici, insulter maman des gens ici, papa des gens ici, injurer tout. Jusqu'à souvent même on maudit des gens dedans. Parce que lui cherche son argent. Les blogueurs, les blogueuses là, que vous suivez là, ils ont donné quel conseil à qui? Ils ont donné quel conseil à qui? Eux pensent qu'à eux seuls. Et puis eux-mêmes, les blogueurs, blogueuses là, ça n'a pas de sens quand on parle. Je vous explique. Blogueurs, blogueuses, influenceurs, influenceuses là. Eux là, eux ne font rien pour la Côte d'Ivoire. Ils sont là sur la Côte pour crier. Sinon, ils ne font rien de bon. Quand tu es influenceur ou influenceuse ou comment dirais-je, tu es blogueur, blogueuse là, j'ai dit, tu as beaucoup de choses à faire pour aider ta population, pour aider tes frères et sœurs. Il y a des frères, il y a des sœurs qui sont au pays, qui cherchent même, qui cherchent les gens, tu peux les booster parce qu'ils ont fait quelque chose.
Ils ont réalisé quelque chose, mais il n'y a pas quelqu'un, tu peux les booster pour qu'au moins ça, les gars puissent au moins les gars puissent les valoriser. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Apoutou même que, on dit oui, Apoutou, il est le guide spirituel. Apoutou même, Apoutou a pris dossier de qui? Et puis il a mis ça en haut. Et puis on dit, ouais, Apoutou a levé lui la NASA. Qui? Zéro. On dit Yves Dero, c'est la même chose, zéro. Si c'est pas Mokeri, oui, lui là, sa femme l'a giflé, ou lui là, il a levé, il a giflé sa femme. C'est ça, ils vont venir découper ici. Matin, midi, soir. Excusez-moi. Matin, midi, soir. Jusqu'à il y a les lesbiennes, il y a les PD dedans, tout cela, ils viennent parler. Oui, tout ça là, on ne comprend plus rien. Votre affaire des blogueurs, blogueuses là, c'est pourquoi ou juste, moi je me pose la question. C'est à vous. Vous êtes suivis par les milliers et par les millions de personnes. C'est à vous de faire atalakou de votre pays. Même si tu n'aimes pas lui qui est au pouvoir là, mais les biens qu'il est en train de faire là, c'est à toi-même de valoriser ton pays. C'est à toi de valoriser ton pays. Des étrangers vont dire, ouais, ceux-là vraiment, eux nous font rêver pour le pays. D'autres me vont courir pour aller faire au moins, pour aller visiter votre pays. C'est ça qu'on appelle les blogueurs et les blogueuses. Pour que vous influencez, les influenceurs là, c'est pour faire peur. C'est pour faire peur même. C'est pour faire peur aux gens que votre pays, vraiment, il y a du mieux là-bas. Mais vous vous battez. Vos peurs là, c'est pourquoi? C'est pour engendrer, c'est pour dire des conneries. Sexe de ta maman, sexe de ton papa. Ta tête là est comme ça. D'autres on te dit, ouais, tirer ça ma chien. D'autres on dit, d'autres tirer ça ma pneu Michelin. D'autres disent, t'es mollet, André, femme pété, ou soit t'es mollet, André, bière, on appelle Drogba là. Tout ça là, il va gagner quoi dedans dans votre injure? Dans votre injure là, il va gagner quoi dedans? Comme message qu'il va apprendre dans la vie. Rien. Vous êtes en Europe là-bas, vous ne portez rien même de bon, rien. Si ce n'est pas injuste seulement, il ne va rien comprendre. Vous êtes jeune. C'est vous. Vous pouvez parler aux choses, à cette jeunesse qui souffre au pays. Qui souffre au pays, qui veut pas travailler, qui veut la vie facile. Sinon, ce n'est pas pour nous, c'est le gouvernement qui font que non, les jeunes souffrent. Non, les jeunes aiment la facilité. Eux ils prennent le temps pour aller vous écouter. Or, eux ne savent pas que quand les gars vous écoutent là, vous gagnez des millions, vous gagnez des milliers de francs CFA et des millions. Eux ne savent pas. Mais ou soit d'autres sont au courant, mais eux sont obligés de payer pas 100 francs ou 200 pour aller te suivre, pour aller t'écouter. Mais lui, c'est pas que tu lui donnes l'argent. La jeunesse d'aujourd'hui, elles sont fainéants même. Les gars ne veulent pas travailler, elle les dit toi. Ils préfèrent aller faire des médicaments. Faire des... Comment tu vas prendre ta cousine? Voici tout dernièrement, il y a quelqu'un qui allait prendre sa cousine à cause de 7 millions. Et j'apprends souvent, d'autres font des vidéos pour dire non que oui, tout ça là. J'attends mon coup pour dire non, c'est le gouvernement, oui, c'est eux qui... Oh, tout ça, ça existe depuis fort longtemps. Ça là, si le gouvernement dit tout à l'heure là, je vais arrêter ça là, ils vont dire non que lui là, il est méchant. Ils ne donnent pas de travail. 1, vous n'étudiez pas. Là, c'est 1. 2, quand on dit examen, vous êtes là pour tricher. 3, quand on dit week-end, vous êtes couché dans les maquis. Et dans les hôtels. Mais, vous voulez quoi? Donc, quand c'est comme cela, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler pour votre pays, lui-même pour son pays là, encouragez-le. Encouragez-le. Quand vous voyez péage là, c'est péage. Même Guinée, même, c'est là. Excusez-moi les Guinéens, mais seulement il prend exemple quoi. Guinée, même, c'est là. Je vous le jure. 2022. Depuis Guinée est créée, il n'y a pas de péage là-bas. Les Guinéens, ceux qui disent ment, vous pouvez laisser les commentaires. Ceux qui disent c'est vrai aussi, vous pouvez laisser les commentaires. Pour dire, petit, ce qui te dit là, c'est vrai. Ou ce qui te dit là, c'est faux. Péage que nous, les péages qui sont chez nous, c'est pas un point seulement. Les péages qui sont beaucoup chez nous là-bas. Et d'autres sont là, ils sont là dénigrés. Oui, c'est cher, c'est cher. D'autres mais cherchent ça dans les pays.
D'autres me cherchent ça dans les pays. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on a eu la chance d'avoir un homme comme cela, en train de réaliser des trucs dans nos pays. Vous voyez, 2023, on va rentrer bientôt. Vous voyez, Cannes, on va jouer là. Tout ce qu'ils sont là à faire, c'est pour nous-mêmes. Après la Cannes, avant la Cannes, tout ça, là, ça va rester en Côte d'Ivoire. Même si le président, le gouvernement qui est là, s'ils ne sont plus en place là, ça va rester là. Ils ne vont pas déterrer pour aller dans leur famille avec ça. Ça va rester, la terre va rester, les réalisations vont rester. Et on va attendre, si c'est vraiment vrai qu'ils vont rester encore, le même gouvernement va rester, ils vont travailler, on les suit comme ça. Mais si Dieu dit non, ce n'est pas eux, 2025, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le pouvoir, on va regarder la personne aussi. Et si on voit que oui, la personne travaille, on va le suivre. Nous ne sommes plus là pour dire on va se déchirer pour rien. C'est ça, le père vraiment, Ahmed Bakayoko, père national, il a dit quoi? Il dit les politiciens, c'est qui les gars se disent sur les tables là-bas là. C'est pas ça vous attendez. Quand les accords sont bien signés là-bas là, vous n'êtes pas au courant. Mais une fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord là-bas là, c'est là maintenant on envoie les cas ici. Nous la population, tellement on est naïf, on est bête là, nous on prend maintenant, on relaisse ça, on s'en fait pas là. Ton voisin même que tu as fait au moins 5 ans, 10 ans avec lui. Parce que lui n'aime pas telle personne, lui n'aime pas X, il n'aime pas Z là. Tu es contre lui. Mais tu risques même de l'empoisonner. Parce que lui-même que tu supportes là, il n'a jamais payé quelque chose pour toi. Il ne te connaît pas. Tu l'as déjà vu à la télé, tu peux le voir, mais lui-même, vous voyez, mais lui-même, il ne te connaît pas. Il ne sait pas que toi, tu existes. Avec ça, tu vas le déchirer ton ami. Tu vas le tuer. Tu vas lui faire du mal. La Côte d'Ivoire, quand on dit la Côte d'Ivoire, on est unis là. Il est temps. Il est temps maintenant de se serrer les coudes. Vous comprenez? Nous sommes là, on n'est pas là pour se déchirer. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore trouvé celui qui est à la base. Donc, laissons ça là. Laissons cette histoire-là de la haine. Laissons la haine dans votre cœur. Moi, je me rappelle, après quand le gouvernement, quand on doit prendre le pouvoir, en 2013, 2012, 2011, 2012, 2013, 2015, quand il a pris le pouvoir en 2011, j'avais un ami, il ne peut pas dire son ethnie ici, parce que je ne suis pas là pour faire division de quelqu'un là pour gâter tel truc. Il dit, il y a son oncle, il était à YouTube, il dit, il y a son oncle qui dit n'aime pas Alassane, que ce qu'Alassane est en train de construire, les ponts, soit les goudrons qu'il est en train de faire là, c'est Shintok. Tôt ou tard, ça va quitter. Tout ça là va s'écarter rapidement. Donc, il était contre le gars. Pour rien. Parce que quoi? Ils ont enlevé son bâton que lui supportait. Maintenant, quand il m'a dit ça, il y a longtemps, quand il m'a dit ça, il lui a dit, mais quand c'est comme cela, là, lui, il ne peut pas chercher à comprendre. Donner 5 ans à une personne pour voir si vraiment ce qu'il a dit, s'il a été réalisé, mais s'il n'a pas fait, puis il a été réalisé autre chose là. Et si c'est pour bien, si c'est pour bon pour la Côte d'Ivoire là, on va le soutenir. Maintenant, il dit encore, ton oncle là, quand lui il marche, il s'en au travail ou il s'en fait ses courses là, il porte les raies noires pour dire aux gens que, ou soit il bande ses yeux, là au moins quand on lui demande, il va dire non que oui, ça là, ça tu as fait là, donc il fait mes yeux, faut pas, il veut voir ça. Lui, mon ami a commencé à rire. Il dit, mais c'est comme ça. Après, c'est pour accuser les Blancs, pour dire non, c'est les Blancs qui sont à la base de ça. Les Blancs ont déjà enlevé ça là dans les têtes. Eux ne sont plus dans ça. Ça fait combien de milliers d'années? Eux ne sont plus dans ça pour dire détester telle personne qui est au pouvoir. Ils ne sont plus dans ça. Mais aujourd'hui, le gars, mon ami, on s'appelle, il dit son affaire d'Alassane maintenant là. Il dit, tu vois. Au début, il a commencé à détester le gars, mais aujourd'hui, c'est lui qui l'acclame maintenant pour dire oui, le gars construit bien, ouais, il a été arraillé le pays. Vous comprenez? Au début, s'il a eu le temps
d'observer le gars. Il allait voir que oui, le gars, franchement, il a envoyé ses projets qui sont vraiment efficaces pour la Côte d'Ivoire. Même si c'est, même 2025, si c'est Gbagbo, mais tu reviens au pouvoir et il ne travaille pas comme ado, il y a un problème. Mais s'il travaille comme ado aussi, on va le féliciter et on va le soutenir. Mais il y a des gens qui ne vont pas le soutenir, mais il y a majorité des Ivoiriens vont le soutenir comme ado. Si c'est Soro Gueye même qui vient, pareil aussi. Si c'est Afi Guessa qui vient au pouvoir, on va faire la même chose. Si les gars travaillent, hein, mais si tu ne travailles pas, non, non. Nous les Ivoiriens maintenant, on est déjà, c'est plus comme en 2000, de 2000 jusqu'à en 80, parce que vous faites moi en 93, ouais. Vous faites moi en 93. Oui. Vous voyez, c'est qu'il y a des enfants ici qui ne connaissent pas en quelle année. Donc, vous faites moi en 93. Depuis 93, on était comme ça. Jusqu'à A2 est venu, on est comme ça maintenant. Non, c'est temps de Gbagbo, on est comme ça. Vous voyez, Gbagbo, il faut faire quoi? Maintenant, pour Ado, là, on est comme ça. Maintenant, lui qui va venir maintenant, là, si Ado n'est plus là, lui qui va venir, s'il travaille aussi plus mieux qu'Ado, là, on va se gonfler maintenant pour dire, ouais, on est fiers d'être Ivoirien. Maintenant, après encore, là, lui qui va venir maintenant, là, s'il est bon, il est très bon même que lui, après Ado et l'autre, là. Maintenant, on prend les foulards comme Mewe, et puis on commence à danser maintenant dans les rues pour dire, ouais, prenez l'exemple. Nigeria, tu es là. Côté Lagos, mais Nigeria même là. Il y a d'autres villes de Nigeria. Quand tu mets tes pieds, mais même par télévision, même quand ils tournent des films là, souvent tu dis non, ça là, c'est en Amérique. Hein. Ouais. C'est en Amérique. Ouais. Mais franchement, les gars travaillent. C'est comme ça on veut voir la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça, c'est la fierté là, les Ivoiriens veulent. On ne veut pas la fierté où on se cache pour dire ils ont fait péage ici. Pareil, péage là, c'est cher. Or, vous mentez pour dire que thème. Vous mettez thème si les choses, comment dirais-je, le transport. Vous mettez tarif de thème là. Or, ce n'est pas vrai thème. Thème là, ça, c'est pour payer les trucs de péage, les frais de la route. Arrêtez ça. Comment vous êtes méchant comme ça? Quand quelqu'un travaille, mon frère, il faut aimer son travail. Mais si tu n'aimes pas, ou soit aussi, tu peux aimer son travail et tu vas le détester. Mais si tu le détestes, ils vont te demander pourquoi tu le détestes. Il faut te justifier quand même. Mais quand on vous demande, non, il est venu enlever telle personne, à quoi il le déteste. Bon, il nous avait promis pour dire, oui, accouchement gratuit. L'homme noir, il a dit accouchement gratuit. C'est qu'on a dépassé la Chine. Si accouchement gratuit, même qu'on dit on fait accouchement gratuit, on a dépassé la Chine. Par exemple, les petites filles même de 16 ans, 10 ans, souvent on les viole, souvent 15 ans même on les viole. Pas 15 ans, elles sont en maquis. Elles connaissent les garçons, souvent 15 ans mais elles sont enceintes. Moi je connais les filles à 15 ans, elles ont eu enfant. 14 ans même elles étaient enceintes, c'est à 15 ans elle a eu son enfant. Je connais ça beaucoup dans les autres communes, mais je ne peux pas dire non les communes là ici. À ça là, vous dites non que c'est le gouvernement. Pourquoi? Quand vos parents vous amènent à l'école, vous ne voulez pas partir. Vous voulez avoir les iPhone 20 Pro Max. Tu as iPhone 20 Pro Max, toi-même tu donnes dans le salon de ta maman, tu donnes dans le salon de ton papa. Riz couché, c'est toi tu cours derrière riz couché pour manger. Or, le iPhone, mais tu peux payer ça 800 000, 900 000. Souvent, quand ça sort, c'est 1 million. Tu as ça dans ta main. Quand fin du mois arrive, quand tes parents me brûlent comme ça pour payer le loyer, mais toi tu as le téléphone, mais tu peux payer au moins le loyer de 1 an ou 2 ans dans ta main. Et puis tu te promets maintenant, tu fais comme ça. C'est ça, vous pensez que c'est une vie ça là. Et à ça, vous voulez accuser le gouvernement qui est là. Vous êtes méchant alors. Vous êtes méchant, très méchant. Bon, je vais m'arrêter là, c'est pour vous dire non que c'est vrai, je voulais répondre, j'ai juste répondu au chauffeur de, bon, je ne sais pas c'est quel, je ne sais pas si c'est Baka ou si c'est taxi, mais c'est un chauffeur de transport là, c'est à lui j'ai répondu pour lui dire, la vie tu es là. Quand un président travaille là, quand il te dit fais ça là, analysez d'abord, asseyez-vous, analysez 1000 fois et payez, vous allez voir. Toi-même, tu vas payer le péage là. L'argent, ils vont rassembler. Toi-même, devant ta porte où tu dors là. S'il y a la route là, ils vont venir arranger là-bas. Souvent, dans les autres quartiers même, où l'eau, quand il pleut, l'eau même gâte les maisons là.
ils vont faire comme les caniveaux là-bas pour que l'eau passe, les canalisations, ils vont placer ça pour que l'eau passe là-bas. Tout ça là, c'est là que vous déposez au péage là, c'est ça. Mais si vous ne voulez pas payer péage là, comment vous voulez qu'on a arrangé Côte d'Ivoire? Et encore, vous allez dire la vie est chère. La vie est chère partout. Ceux qui sont en Europe pour dire non que oui, la vie est chère en Côte d'Ivoire, la vie est chère en Côte d'Ivoire. C'est faux. Il dit la vie est chère partout dans ce monde ici. Après l'histoire de Corona, là, Corona, au moins ça a dosé un peu. Mais où Corona est venu jusqu'à nous sommes un peu, on a cligné un peu vers tonton Vlavou, voilà. Les Ukraine et Vlavou, on ne peut pas dire ici là. C'est là maintenant le tarif a augmenté. A fait des gazos, a fait des tatatao, tout a augmenté. Pourquoi vous voulez accuser le gouvernement Tchampla pour dire c'est tant dans la santé, tout est augmenté, tant de temps, on vivait mieux, tant de temps, on était à l'aise, tant de nuits là, on n'est pas à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise là, je sais que c'est à Abidjan, la plupart de ceux qui sont à Abidjan, même celui qui crie toujours, on n'est pas à l'aise. Quittez Abidjan, la vie est chère à Abidjan. Quittez, partez dans les autres pays, dans les autres villes plutôt. Tu peux aller dans les autres villes là-bas, les trucs sont moins chers. Parce que dans les autres villes, mais où partez là-bas, là-bas, il y a champ, il y a tout là-bas. C'est là-bas les marchandises d'acquis pour venir à Abidjan. Pour venir à Abidjan, mais les taxes, les tarifs, tout, les vendeuses là payent d'abord là. Ceux qui vendent les trucs en gros. Avant même ça arrive à Abidjan, ça devient cher encore. Mais si tu quittes Abidjan, tu es dans les autres villes là, tu peux vivre mieux là-bas. Les maisons sont moins chères là-bas. Arrêtez ça. Bon, c'était juste parler aux gens là, ceux qui font les transports là, que arrêtez vos trucs là. Vous augmentez si prix de choses là, de ticket, c'est pour payer péage. Donc arrêtez vos bêtises. Si vous êtes bête aussi, si vous n'êtes pas malin aussi, partez prendre l'autre voie là. Avant même que tu as quitté dans embouteillage, à carburant même là, il peut dire il reste pour 2000 francs. Et tu paies. Or l'autre là, carburant, tu ne vas pas beaucoup consommer carburant, si péage là, et tu vas payer, tu fais aller-retour, tu peux faire tes va-et-vient, puis tu es tranquille. Donc, vraiment, si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et mon Facebook aussi est là. Et j'ai un compte TikTok, Instagram. On peut aller s'amuser là-bas. Et tu peux faire des commentaires. Si j'ai dit quelque chose qui t'a vraiment touché, mets ça en commentaire. Et si j'ai dit quelque chose qui t'a énervé aussi, mets ça en commentaire. On va avancer. On dit c'est la vérité. Et on avance. C'est ça on dit, les Ivoiriens, soyons honnêtes. Quand quelque chose est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut dire c'est mauvais. Mais là, on est dans bon. On est quelque contact.